Axi News TV. Honorable Président, merci beaucoup pour avoir tenu parole. Néanmoins, je voudrais quand même présenter mes regrets dans le sens où une motion débouche sur des votes d'une façon précise. Mais avec un débat général, on vide la quintessence de ce que moi j'avais proposé. Néanmoins, je suis devant les honorables députés pour apprécier ce que j'avais dit. Honorable Président, honorable membre des bureaux, honorable députés, chers collègues, comme je le disais, conformément à l'article 82 et 83 de notre règlement intérieur, j'ai voulu normalement intervenir par la motion incidente. Pourquoi la motion incidente? Parce qu'il y a des questions qui touchent à l'état de siège, mais qui devraient être vidées en dehors de ces débats généraux. Notamment la question qui se pose, ce sont des dispositifs que nous sommes en train d'initier, en fait, des initiatives parlementaires qui devraient permettre à ce que les honorables députés, l'Assemblée nationale, puissent avoir toutes les lumières possibles sur ce qui se passe dans les deux provinces. Malheureusement, ces initiatives sont bloquées et ça fait en sorte que nous, on ne sait plus avancer et remettre de l'éclairage à notre séance plénière. Honorable Président, pourquoi je l'ai dit? Chaque fois qu'il y a des initiatives qui sont bloquées, il y a des morts d'hommes qu'on devrait résoudre tout simplement en répondant à ces initiatives parlementaires-là, notamment la question écrite quand nous sommes en vacances parlementaires. Nous avons aussi adressé des questions, des missions, des demandes de missions d'enquête sur terrain, une demande pour la commission spéciale, honorable Président, et pourtant il y a des questions fondamentales qu'on devrait réfléchir ensemble avec les honorables députés. Il y a eu plus de 100 personnes tuées entre juin et août en Ituri. Nous avons voulu, honorable Président, parce qu'il y a beaucoup d'accusations sur ce qui se passe à la province de l'Ituri et au Nord Kivu, qu'il y ait une commission d'enquête qui va voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe et rendre compte à l'Assemblée plénière. Malheureusement, nous sommes toujours butés à cet obstacle et nous ne savons pas comment évoluer, honorable Président. Je voudrais rappeler à l'attention de la plénière qu'il n'y a pas de stabilité jusqu'aujourd'hui dans la province de l'Ituri. Et ce qui est en train de choquer aujourd'hui l'opinion, notamment à la tourienne, c'est notamment des collisions qui sont observées entre les forces armées et les groupes de miliciens qui sont sur le terrain. Il y a beaucoup d'accusations sur place qui démontrent qui affirment, je dirais, qu'il y a certains éléments qui sont en train d'opérer avec des groupes miliciens sur le terrain. Honorable Président, si on n'envoie pas une commission d'enquête, comment nous aurons des informations fiables qui permettent à ce que notre gouvernement puisse avoir des données qui permettront à ce qu'il y ait des décisions qui sont prises? Et ça touche même à la confiance entre la population civile et son armée, les FARDC. Parce qu'il y a tout simplement beaucoup d'accusations jusqu'à ce jour. Honorable Président, nous sommes des députés nationaux mandatés par notre peuple, des élus légitimes. La fois passée, nous avions saisi cette plénière, que nous recevions des menaces, et des menaces qui sont parfois publiques, surtout au Congo parfois, où on accuse des députés à appartenir à des groupes armés. Nous avions à ce temps demandé que les VPM chargés de la défense, sur l'interpellation que nous avons initiée, qu'ils viennent nous expliquer et donner des éléments devant l'Assemblée plénière. Jusqu'à aujourd'hui, cette question a été déclassée sans succès. Récemment, un lieutenant qui s'appelle Gilles Ngongo en Ituri, il affirme opérer au nom de l'armée, il est comme porte-parole de l'armée. Il passe 2 semaines, 3 semaines en train de vilipender toujours les députés, les critiquer sur la voix des ondes d'une radio locale qui est sur place. Honorable Président, quand on accuse un député en disant qu'il appartient des groupes armés, qu'il doit être traqué, qu'il doit être déféré dans la justice, qu'il doit être arrêté, que l'armée va demander la levée de ses immunités, honorable Président, nous avons quand même ce droit d'être protégés. Nous avons des familles qui doivent être protégées. Mais aujourd'hui, nous sommes livrés à nous-mêmes. J'ai écrit 2 fois, permanemment, pour qu'il y ait des actions judiciaires ou alors des sanctions administratives, des sanctions disciplinaires contre ces militaires. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de réponse. Et est-ce que je dois comprendre que l'Assemblée nationale attend le jour où un élu sera fusillé pour qu'on puisse l'exposer publiquement et venir faire des cérémonies? Je ne le pense pas. Il est temps, parfois, chaque fois, de prévenir les histoires
parce que ce que nous vivons n'est pas normal à l'Est. Moi, j'ai échappé ici à Kinshasa à l'assassinat. Personne n'en a parlé à l'Assemblée nationale le 7 mai 2024. J'ai même rappelé ça au président de l'Assemblée nationale. J'ai échappé à l'assassinat à Ituri. Personne n'en parle. Nos collègues qui sont cités parfois par l'armée à Ituri sont obligés de se cacher. Quand ils viennent, ils doivent se cacher. Ils doivent rester sans faire leur travail parce qu'ils peuvent être arrêtés. Honorable Président, nous avons besoin de la protection de l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas une faveur que nous sommes en train de demander. C'est notre droit en tant qu'élu légitime parce que nous avons ce pouvoir comme député national. Honorable Président, je vais terminer pour ne pas abuser du temps. Apprenant des recommandations, en proposant à notre Assemblée plénière des recommandations. Merci beaucoup, heureusement, vous êtes patient pour m'écouter. Merci beaucoup. Honorable Président, la première chose que nous voulons demander, parce que nous faisons le débat sur l'état de siège, que notre bureau adresse quand même des questions que nous avons initiées au gouvernement pour qu'on ait des éléments pratiques sur ce qui se passe dans nos deux régions sous état de siège. Deuxième chose, honorable Président, nous voulons quand même l'organisation d'une audition des ministres concernés. Quand il y a des accusations où on accuse certains éléments de notre armée opérés avec des miliciens, surtout des groupes criminels qui sont connus pour avoir tué dans le monde, honorable Président, je pense que c'est important qu'il y ait une audition par nos commissions de défense, par exemple défense et sécurité, ou alors droits de l'homme, pour qu'on tire au clair, parce que moi j'ai fait un rapport que j'ai transmis à l'Assemblée nationale et au chef de l'État, où on voit clairement que des civils sont tués à bout portant par des gens qui sont bien connus et à présence de nos militaires. C'est des choses bien documentées. Troisième chose, honorable Président, nous voulons quand même que l'enquête parlementaire est liée. Parce que chaque fois que nous on parle, on dit que nous sommes de ces groupes armés, nous les soutenons. Mais nous avons des collègues qui sont ici, qui ne sont pas de l'Ituri, qui ne sont pas du Nord Kivu. Ils peuvent se rendre sur les lieux avec nous, les élites de l'Équateur, par exemple, et ceux de Maïndombe et autres, ou de Congo central, qu'on aille palper des doigts ce que dit cette population-là. Je vais terminer par la dernière demande. Nous voudrons quand même que vous puissiez adopter, que nous puissions, nous, en tant qu'élus, adopter des résolutions spéciales, des garanties sur les droits à faveur des citoyens et hommes d'affaires injustement arrêtés ou exilés à province de l'Ituri. Il y a tellement de tracasseries, de harcèlement contre les hommes d'affaires que certains sont obligés de fuir. Récemment, il y a un qui s'appelle Bassandrosa qui était déféré injustement à Kinshasa. On l'a harcelé, on l'a racketté et après on l'a relâché. Il est rentré en Ituri. Bien sûr, la notabilité iturienne est intervenue. Nous avons aujourd'hui un sénateur élu, un homme d'affaires, il s'appelle Idi Taban, qui a été arrêté injustement à Kinshasa avant qu'il ne soit sénateur. Mais maintenant, il est sénateur, mais il a peur parce qu'il reçoit des menaces tous les jours. Il veut rentrer pour siéger au Sénat, mais malheureusement, il n'y a pas de garantie. Nous exigeons que vous puissiez donner des garanties pour que notre frère rentre ici et que cesse toutes les intimidations contre les hommes d'affaires qui travaillent bien et qui contribuent pour les recettes. Honorable Président, j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Je souhaite que lorsque vous prendrez la parole ici, cher honorable, que nous restions dans les faits et dans les propos qui peuvent cadrer avec le travail que notre armée fait sur terrain. Parce que là, il y a quand même des choses, lorsque vous dites que vous avez été menacé et que la Chambre ne vous a pas assisté. Et décrivant la menace, vous dites que le lieutenant Gilles Ngongo vous a accusé d'organiser une rébellion et qu'il a demandé à ce que vos immunités soient levées pour que vous soyez jugés pour cela. J'imagine que si quelqu'un demande que vos immunités soient levées, il recourt plutôt à une procédure juridiquement encadrée. On ne peut pas venir qualifier ça ici d'une menace exposant ainsi la réputation des militaires qui font le travail de la nation au front
avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour. Deuxième élément, c'est de vous dire que lorsque vous parlez de la collusion, vous voyez pourquoi est-ce on nous recommande toujours que ce débat, qui est un débat spécifiquement sécuritaire, ne ressemble pas à des débats ordinaires et qu'il ne soit pas abordé selon notre compréhension du règlement intérieur. Ici, dire qu'il n'y a pas d'informations sur la question, il n'y a pas d'initiatives qui ont été respectées, c'est aussi, ça ressemble aussi à une certaine désinformation. Dans cette salle, par 2 ou 3 fois, vous avez invité le ministre de la Défense nationale, le ministre Mwadi Anvita, qui s'est prêté à un exercice intense ici sans interruption dans le cadre de la commission défense qui est le cadre par excellence pour ce genre de débat. Et que, pas une seule fois, pas 2 fois, le ministre s'est amené ici avec un peloton de hauts responsables militaires. Vous savez, honorable, même lorsqu'on est très démocrate, je ne vois pas aux États-Unis d'Amérique le Sénat américain ouvrir les caméras et les télévisions pour parler de cette manière-là de son armée, de l'armée de la République, de l'armée de la nation. Je vais donc souhaiter que le débat reste sur la loi en discussion. C'est en effet une très bonne chose, ça va nous aider. Du reste, soyez rassurés que votre République, la mère patrie, honorable Irachan, prenez place. La plénière vous a respecté. Prenez place, honorable. La plénière vous a respecté. Respectez la plénière. La plénière vous a respecté. Respectez la plénière. Nous vous avons accordé le temps qu'il fallait pour exposer. Voilà. Du reste, soyez rassurés d'une chose. La République, la mère patrie, vous garantit la sécurité et des paroles et des mouvements de circulation. Vous êtes dans votre pays, vous n'avez donc rien à craindre. Sentez-vous chez vous, votre armée est à votre disposition pour votre entière sécurité et que votre chambre, votre bureau veillera à ce que vos droits, vos libertés, mais aussi vos possibilités de vous exprimer soient pleinement garanties.